Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3, de la semaine 4 et du mois de février. J'ai pas fait de bilan la semaine dernière parce que en fait j'ai fait des vaccins, j'ai fait 3 vaccins et en fait je me sentais pas bien du tout après, ce qui était à prévoir parce que un des vaccins que j'ai fait est l'hépatite A et j'ai fait donc hépatite A, fièvre jaune et un troisième, je me rappelle plus ce que c'était. Mais du coup, j'avais des symptômes de la grippe, comme le médecin m'avait prévenu que c'était un risque. Du coup, voilà, donc j'étais pas super bien, donc je me suis reposée. Bref, du coup, voilà, donc on a une vidéo qui va être assez longue et aussi très satisfaisante parce que j'ai eu très peu de dépenses. Alors... Déjà, donc là j'ai un débrief de 2 semaines à faire, enfin avec vous, sur voilà ce que j'ai dépensé ou autre. Ensuite on va regarder du coup ce qui va me rester, si j'ai eu du bonus. En plus de ça j'ai le bilan du mois à faire, donc plus d'argent à mettre dans mes défis. Et ensuite il va falloir faire mon bilan du mois avec toutes les feuilles à remplir dans mon carnet. Donc avant de commencer avant de commencer cela, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 bonnes semaines. Voilà, tout va bien de votre côté. Petite présentation en plus, donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans, je vis chez mes parents en Île-de-France. Voilà, et je suis alternante. Donc j'ai un salaire convenable, enfin très bon d'ailleurs. Et vu que je vis chez mes parents, voilà, ils me laissent vivre gratuitement. Et j'ai très peu de charges à payer, donc c'est-à-dire que je ne paye pas les courses, j'ai pas de loyer, j'ai pas d'électricité, d'eau, bref. Voilà, donc mon budget en dehors de payer moi de mon côté tout ce qui est abonnement, téléphone, nanani, nananer, je n'ai pas d'autre chose à payer. Donc voilà, donc c'est ma situation, donc une situation qui est la mienne. C'est pas la situation de tout le monde, je le sais. Mais voilà quoi, c'est une bonne situation et j'en profite. Bref, voilà pour la présentation. Sur les 2 semaines qui se sont passées, j'ai eu un peu moins de 10 € de dépensés sur la 4e semaine. Oui, donc sur la 3e semaine, je n'ai eu aucune dépense. Parce que mes vaccins, en fait, quand j'ai voulu aller payer, parce que mon rendez-vous c'était à l'hôpital, vu que c'est pour le Sénégal, c'est des vaccins qui ne sont pas disponibles en pharmacie ou alors faut les prévoir très longtemps en avance, nanani, nananer, bref. Du coup, j'ai préféré aller directement à l'hôpital, prendre rendez-vous à l'hôpital dans le service pour justement les maladies étrangères. Et du coup, ils ont déjà tous les vaccins qu'il faut. Donc en fait, après une consultation, voilà, pour déterminer les vaccins qu'il faut, hop, il y a les injections et puis c'est fini. Donc j'y suis allée, donc quand on arrive bien sûr il faut faire l'enregistrement, ensuite il y a le rendez-vous, les vaccins, et ensuite il faut aller payer à nouveau à l'accueil. Déjà je pensais y aller que pour un seul vaccin, donc la fièvre jaune. Je me suis retrouvée avec 3 vaccins, plus l'hépatite A, il faut faire un rappel dans un an. J'ai 1 à 5 ans pour le faire, mais du coup je vais le faire dans un an. Pourquoi? Parce que je vais avoir 25 ans et du coup j'ai découvert que j'avais un rappel de l'hépatite B aussi à faire. Voilà, donc chose à savoir, tout le monde est censé faire un rappel à 25 ans. Donc j'y vais pour un vaccin, j'en ai 3 et en plus de ça j'ai 2 autres vaccins à faire. J'adore, j'adore. Bref, je vais pour payer. Au final, j'attends 30 minutes pour qu'on me dise que la personne qui s'occupe des vaccins était déjà partie depuis 1 heure. J'adore. Je reçois le mail comme quoi, oui, facture et tout. Déjà, je vois 125 €. Je fais ouf, ça fait mal. Sauf que derrière, je n'arrive pas à télécharger ma facture. Donc, en fait, si je n'ai pas de facture, je peux pas me faire rembourser par ma sécu. Donc, ça fait que j'ai envoyé un mail. Sauf que j'ai toujours pas de réponse. Après, j'ai envoyé le mail lundi, donc ça va. Mais j'ai toujours pas de réponse. Sauf qu'en fait, moi, il me faut la facture pour être remboursée. Donc voilà, mais du coup, j'ai pas encore payé les vaccins. Mais donc j'ai 125 € qui vont partir dans les vaccins.
Voilà. Que dire de plus? Oui, donc ça c'était la semaine 3. En plus, la semaine 3, j'ai fait un babysitting. Donc avant d'aller faire mes vaccins et tout, enfin quelques jours avant. Donc j'ai de l'argent en bonus, on est content. La semaine 4. La semaine 4, j'ai eu donc, comme je disais, un peu moins de 10 € de dépensés. Tout simplement parce qu'en fait je suis allée manger chez ma cousine. Donc une cousine qui a... Je crois qu'on a à peu près 20 ans de différence, un peu moins de 20 ans. Mais voilà, donc il y a une grosse différence d'âge. Mais bref, en fait, elle avait déménagé il y a 2 ans. Enfin, elle avait acheté un appartement il y a 2 ans et je ne l'avais jamais vue. Et du coup, la dernière fois qu'elle était venue à la maison, on avait fait un repas de famille, bref, avec d'autres cousins et cousines qui étaient sur Paris à ce moment-là. Et du coup, elle m'avait dit, mais il faut que tu viennes et tout. Donc bref, j'y suis allée. Donc... j'ai pris une bouteille de vin pour lui offrir. Tout simplement parce qu'au début je voulais lui prendre des fleurs, sauf qu'en fait elle est allergique à tellement de trucs, le pollen, les acariens, les trucs. Là. Du coup j'ai fait, en fait j'ai pas envie de prendre de risques, je sais que le vin elle en boit, donc je vais lui prendre une bouteille de vin. Et voilà, du coup ça m'a coûté un peu moins de 10 €. Quoi d'autre? En vrai c'est tout, c'est les seules dépenses que j'ai eues. Donc j'ai fait une semaine blanche et une deuxième semaine quasiment blanche. En plus de ça, du coup, j'ai de l'argent en plus pour le babysitting, enfin par le babysitting. Et j'ai également le bilan du mois à faire parce que je n'ai pas touché à mon enveloppe tabac et je n'ai pas touché à mon enveloppe shopping. Donc vraiment c'est bénéfique. Il y a mon chat qui vient de monter sur la table. On va voir si elle va venir dire bonjour. Je ne pense pas, vu qu'elle est peureuse. Enfin, elle n'aime pas les êtres humains, tout simplement, de manière générale. Donc voilà. Donc, ce que j'ai dans mon portefeuille actuellement, du coup, c'est la semaine 4, vu que la semaine 3, vu que j'ai fait une semaine blanche, je ne l'ai pas vidée. Donc, on va pas prendre ça. On va commencer par la semaine 3 et prendre l'argent que j'ai là-dedans. Ah oui, et du coup aussi, j'ai ma semaine 5, enfin, que je budgétise tout le temps, qui du coup, je n'ai pas dépensé ce mois-ci, vu que c'était un mois à 4 semaines pour moi. Donc, c'est pour ça que vraiment, ce bilan va être très intéressant et très satisfaisant au niveau du remplissage des défis. Et du coup, les 40 € que j'ai eu du babysitting que j'ai fait en semaine 3. Donc, alors, ça pour l'instant, je vais faire le bilan de la semaine 3. J'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 100 €. Je vais venir l'écrire. Alors, ce que j'ai 80 €, donc j'ai 60 € plus 40 € de bonus. Ça me fait un total de 100 €. Voilà. Et du coup, ma quatrième semaine et bilan du mois, je vais avoir... Ah oui, j'ai de la monnaie aussi. Ah, j'ai de la monnaie aussi parce que... pour aller au Sénégal, j'ai fait mes vaccins et tout. Mais il y a autre chose. Il y a aussi les médicaments pour la... je ne sais plus ce que c'est. J'ai oublié ce que c'était. Mais bref, donc j'ai des médicaments aussi à prendre tout le long du voyage. Plus encore 7 jours après le voyage. Du coup, je suis partie aller acheter les médicaments. Je sais que je pars que dans un mois, mais au moins comme ça, c'est fait. J'ai plus à me prendre la tête. Donc j'ai acheté les médicaments. J'en avais pour un peu moins de 20 €. Donc j'ai pris les 20 € dans cette enveloppe santé. Donc j'avais 50 €, il me reste 30. Mais vu que j'avais un peu moins de 20 €, il me reste de la monnaie. Et la monnaie, je ne la laisse jamais dans les enveloppes. Donc en fait, elle est là. Hop. Voilà, donc j'ai également 5,10 € là. Et là du coup j'ai les 50 € de la quatrième semaine.
Et du coup, au bilan du mois, il va falloir que je fasse un échange parce que le billet de 50, ça va pas m'arranger pour les défis. Ah, quoique, je vais peut-être pouvoir m'arranger. Je vais voir. Donc j'ai 50, donc là déjà on est à 100 €. Ça, c'est l'argent de la 5e semaine. Bon, ça m'énerve. Ça m'embête. Shopping que du coup je n'ai pas utilisé, donc il me reste les 40 €. Santé, on laisse pour cumuler de mois en mois. Hop, et les 20 € restants de la 5e semaine. Voilà. Alors, ça va me faire un total de déjà 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 205,10 €. Alors, donc voilà, donc le bilan de la semaine 4 est incroyable. Alors, en total, je prends ma tablette. J'ai eu du coup 100 plus 40 plus... Oui, en fait, c'était très simple à calculer. Je vois pas pourquoi est-ce que je m'amuse à faire ça parce qu'en vrai... Bref, ça fait 200, 300, 445 € 10. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai sorti ma tablette. J'avais pas regardé en fait ce que j'avais. Donc, super beau bilan. Là-dessus, on va pas cracher. Hop là. Et hop, ça, on va mettre sur le côté. Alors, on va venir ici faire le bilan du mois. J'ai déjà regardé pour tout ce qui est rentrée et sortie d'argent. Voilà. Donc, en rentrée d'argent, au total, j'ai eu 1584,26 €. Donc, je ne compte pas tout ce qui est babysitting ou autre parce qu'ils partent directement dans les défis. En sortie d'argent, donc, grosse baisse, on est à 996,52 €. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fini de payer tout ce qui est épilation laser. Et encore là, j'ai mes billets d'avion qui sont comptés dedans. Donc voilà, donc je suis en positif de 587,74 €. Dans les abonnements et prélèvements, j'ai mon abonnement annuel de Google qui est passé. J'avais totalement oublié, puis ensuite ça a été prélevé, j'étais en mode « Ah, c'est vrai !» Donc voilà. Au niveau des dettes, du coup, je me suis remboursée 500 €. Donc, c'est des dettes que je me dois à moi-même. Donc, comme je disais, je fais de l'épilation laser. Donc, j'ai pris 10 séances directement. Donc, c'était un total de 1998 et je sais pas combien de centimes, donc 2000 €. Et du coup, vu que j'avais pas budgétisé, et ben, je me dois de l'argent. Donc, je m'en rembourse petit à petit. Donc là, je me suis remboursé 500 €. Donc, je me dois encore 1141,05 centimes. Au niveau de l'argent que j'ai prêté, que ce soit à des amis ou à de la famille, donc j'ai 30 € que mon frère me doit et 140 qu'une amie me doit aussi. Non, 130. Mon frère m'a toujours pas remboursé, hein. Il me doit de l'argent depuis octobre, lui, 30 €, c'est pas non plus, bref. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Et mon amie, en fait, elle va commencer à me rembourser petit à petit. Mais déjà, m'a remboursé pas mal parce que de base, elle me devait 300 et quelques. Je lui avais prêté de l'argent parce que elle est dans une situation plus compliquée où elle vit toute seule. Des fois, sa mère a des problèmes d'argent. Enfin bref, elle a pas assez d'argent parce qu'elle a 2 petites sœurs aussi. Donc voilà, donc ça peut être assez compliqué pour elle. Et je sais qu'elle, elle me rembourse à chaque fois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je préfère qu'elle prenne son temps. Et voilà quoi. Au niveau de la santé,
toujours pas été remboursée pour le stéo et du coup je vais avoir 125 € de vaccin. Donc je sais qu'il y a au moins... Alors, le vaccin pour la fièvre jaune ne va pas être remboursé parce que c'est vraiment un vaccin pour les loisirs, donc il n'est pas du tout remboursé. Mais par contre, les deux autres, il y a une grosse partie qui va être remboursée. Donc, ostéo et vaccin vont rembourser. Là, on va pouvoir écrire les économies mensuelles. Alors, combien est-ce que j'ai mis de côté? J'ai mis 270. Je sais pas si... Non, je ne vais pas compter les 170 de TOEIC parce que techniquement, je ne les ai absolument pas mis de côté. Par contre, il faut que je compte. Est-ce que je regarde un truc? Ouais. Donc ça fait 120, ça fait 230, 260, 290 du coup. 290, 350, 60, 70, 80. 380 j'ai dit? Oui. Alors, 380 €. Au niveau du budget, j'ai mis du coup de côté 6 et 6, 12, donc ça fait 120, 130, 140, 150, 160, 160, 365, 10. Et en bonus, ça me fait 80 €. Donc, au total, euh, 380 plus 365, 10 plus 80, ça me fait 825 € 10 mis de côté ce mois-ci. Donc, 90 € de moins que le mois dernier. Mais le mois dernier, au mois de janvier, j'ai eu 310 € en tout avec des babysitting. Donc bon, voilà. Mais par contre, j'avais pas mis énormément de côté au niveau du budget. Alors que là, niveau budget, on a le triple. Donc contente, très contente. Tout ce qui est épargne, on va voir ça après. Voilà, bon. Hop, ça, on y retourne après. Mais là, déjà, on va passer au défi. Donc c'est la meilleure partie. Donc là, au total, j'ai combien à répartir? Donc 50, 60, 60, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 300 €, ok. 300 € à répartir dans les défis, donc super contente. Et voilà, c'est bon, vous voyez, oui. Techniquement, j'ai 305 € 10. Alors ici, je vais pouvoir venir terminer celui-là. Alors ça, je le mets sur le côté. Et mettre du coup... Non, alors je vais mettre 20. Et je vais venir gratter une autre. Donc j'aurais déjà mis 10 € d'avance. Hop, on va prendre celle-là. Voilà. Et elle est trop belle celle-là aussi. Pour rappel, ce défi, il est dispo en lien dans mon lien Drive. Ah bah 10 €. Dans mon lien Drive qui est en description. On m'avait également demandé, il faut que je réponde à ce commentaire, on m'avait demandé de mettre à dispo ce défi-là. Et en fait, je ne peux pas parce que je l'ai acheté, donc il n'est pas à moi, donc voilà. Bah, 10 € du coup, je l'ai mis.
Donc voilà, mais je vais répondre aux commentaires et dire où est-ce que je l'ai trouvé. Sur quelle boutique Etsy et tout. Mais déjà, je préviens. 20 € aussi. Donc, défi des prénoms, je vais mettre 10. Parce qu'en plus, j'ai 4 € en plus. Donc, en fait, c'est parfait. Ça va me faire la case. Ah, j'espère que je ne vous fais pas trop bouger. À 14. Voilà. Comme ça, tout bénef. Il est dans un sale état, celui-là. Hop. Il est vraiment trop beau, je le trouve magnifique. Hop là. Ici, le défi horoscope. Je vais venir mettre 20 € parce que je ne l'ai pas beaucoup rempli. Je crois que je ne l'ai même pas rempli du mois. Donc voilà. Donc je suis à 60. Mais je crois que je ne l'ai pas du tout rempli du mois. Donc c'est pour ça que je viens mettre 20 €. Il faut le remplir un peu. Pareil, lui aussi, je le trouve trop beau. Hop. Ici, je vais venir gratter. Voilà. Voilà. Je vais venir gratter. Je vais prendre 10 €. Ouais, alors je vais prendre un billet de 20 et je vais prendre 10 ici. Parce que j'ai passé le billet de 10 et j'ai peur d'être en manque après. Je vais venir gratter la case à 10. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas vu le film. Je me rappelle plus des personnages. Ça craint. Alors que c'est quand même un classique. Hein. Mais voilà. Alors, on remet le billet ici. Donc là, ici, je suis à 40 dans ce défi. Hop. Défi 5 €, j'ai rien. Dans le défi d'or. Donc le défi avec la monnaie. J'ai du coup 5,10 € à mettre. J'additionne pas parce que ça fait 6,10 €. Donc bon, techniquement je pourrais, mais je sais pas, j'ai pas trop envie là. Et là, j'ai mis aucune monnaie du mois quoi. Dépôt plus 5 et 10. Donc on est à 27. 20. 27,20 €. Alors que le premier mois, j'ai mis 5, 6, 7, 7,70 €. Là, j'ai mis, bon, en vrai, ça va, c'est une différence de 2 € quoi. Mais bon. Pour l'instant, je viens mettre la monnaie là. Il va falloir que je la mette dans ma tirelire. Ici, alors, carte défi. Carte défi, je vais venir en mettre aussi. Je peux remplir partout, donc je ne vais pas me priver. Je vais venir remplir partout. Et je vais mettre 10 €. Donc, allez, on va faire celle à 2 €. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Oui, pour cette année, je me contente pas d'en faire une par mois. Si je peux les avancer, je les avance. Et si je peux pas, on verra. Mais voilà, si je peux mettre, je mets. Je pars de ce principe-là. En fait, je vais mettre dans tous les défis. Voilà. Tout simplement, j'ai envie de mettre un peu partout. Et je vais mettre aussi 10 € ici aussi. Donc, allez. Ça me
fait un total de 20 €. Donc 3, 6, 9. Et il manque 1 € pour venir barrer une autre. Alors, je vais venir ici aussi récupérer 10 pour mettre un billet de 20. Et là, j'ai pas mis ce mois-ci. Si je mets 20, il me reste combien? Donc, il me reste 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 70, 180. Attendez. Ça me fait 100, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Non, ça me fait 200. Je trouvais ça bizarre aussi. Ok, donc il me reste 200 à mettre dans mes défis. 1000 €. Ouais, je vais faire ça, je vais mettre 20 ici. Est-ce que j'en ai une à 20? Non, par contre j'en ai à 10. Donc ça fait 10 et 10. Au total, 20 €. Hop. Ouais, voilà, j'ai pas mis ce mois-ci. 0,2 dépôt plus 20. Ça me fait 70. Voilà, donc ça c'est mes petits défis entre guillemets. Et là on va passer au défi à 1000 € et plus. Je vais faire celui-là. Ouais. En fait il me reste 200 €, donc c'est simple, je vais faire 100 et 100. Je pense. Déjà je vais finir celui-là, donc 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà, donc là comme ça j'ai les 90, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 90 €. Hop, et ouais, je vais mettre les 40 € restants ici, comme ça je peux m'avancer ici. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir cocher celle à 30 et à 10. Je me sens mieux une fois que j'ai coché les cases les plus grosses. Vraiment, je me sens soulagée. Voilà, comme ça m'avancera. Je vais pouvoir avancer plus vite dans ce défi. Et ici, donc là, normalement, il me reste 100 €. 2, 4, 6, 8 et 10, c'est ça. Alors, je vais pouvoir cocher 2, 4, 6, 8 et 10. Donc ça m'en fait 5 quand même d'un coup. 5 enveloppes. Alors, normalement ça rentre en mettant ça comme ça. Oui. Hop.
dernière. Voilà. Donc là, mine de rien, j'avance quand même super bien. Parce que je suis déjà à la 14e enveloppe. Et en sachant qu'en fait sur les 14, j'en ai qu'une seule où il y a 10 €. Et sinon, c'est que des enveloppes à 20 €. Donc c'est pas mal du tout. Parce que là, j'ai quand même... Alors j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. J'ai 270 € de mis déjà dans ce défi. Donc bon, après, on va pas se mentir, c'est grâce au premier mois, au mois de janvier, où j'ai mis énormément de côté. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, super beau remplissage des défis. Et maintenant, on va passer au bilan au niveau des épargnes. Alors, ça, je garde. Ça, je vais mettre de côté. Alors. Voilà. On va commencer par le court terme. En sachant qu'il y a eu du mouvement, surtout au niveau de... au week-end, j'avais pas. En fait, je sais plus où est-ce qu'il y a eu du mouvement, mais je sais qu'il y a des trucs où j'ai pris. Alors, anniversaire, je suis à 160. Beauté, 40. Je suis à 40? Non, je suis pas du tout à 40. Je suis à... Si. Non, oui, peut-être. Ah mais oui, je suis à 40. Je pense que je m'étais gourée le mois dernier, j'avais déjà 40 €. Et en fait, j'avais vu que 20. Donc bon, c'est pas grave. Coiffeur, normalement, j'ai rien. Shopping, j'ai plus rien. J'ai utilisé parce qu'il y a un week-end où je suis allée voir mon oncle. Et du coup, bah, j'étais avec lui, on allait acheter quelques trucs. Et dans... Là, j'ai rien. Dans école, j'ai 20 €. En fait, je me suis trompée. Donc, c'est ce qu'on m'a fait remarquer à la dernière vidéo. C'est que école, je l'ai mis dans moyen terme alors qu'elle est dans le court terme. Donc, c'est pas grave. Hop, je vais la mettre ici. En sachant que... Alors, vous le verrez pour le budget du mois d'avril. Mais du coup, je vais mettre de l'argent dedans. Et en fait, cet argent, je vais l'utiliser pour le Sénégal. Pas pour moi, mais pour les enfants là-bas. Parce que moi, du coup, ma tante est sénégalaise. Voilà, elle a vécu, enfin, elle est née, elle a grandi, elle a vécu là-bas. La première fois qu'elle est partie du Sénégal, c'était il n'y a même pas un an pour venir en France, voilà. Donc, bref, et en fait, elle m'a parlé beaucoup des enfants, des écoles là-bas, et notamment dans son village, où eux, les ressources au niveau scolaire sont très compliquées à avoir, donc tout ce qui est cahiers, crayons et tout, parce que ça coûte extrêmement cher pour eux. Donc, je vais utiliser cet argent que j'ai mis dans l'école et que je vais mettre également ce mois-ci dans l'école pour pouvoir leur acheter des crayons, des cahiers, ce genre de choses. Et je vais probablement aussi en prendre dans mon enveloppe du mois de shopping pour pouvoir voilà, leur prendre plus de choses. Bref, parenthèse finie. Du coup, j'ai clos la discussion comme ça. Mais bref, voilà, donc c'est juste pour dire à quoi ça va me servir. Donc 200 € au total au mois de février dans le court terme. Et ouais, un autre truc qu'elle m'a dit par rapport à ça, c'est que on peut également, si on veut, sponsoriser des enfants pour aller à l'école, donc qui habitent au Sénégal, et du coup ça va leur servir pour acheter le matériel, mais également voilà, pour faire des activités extrascolaires. Et en fait ça coûte 30 € par an, par enfant. Donc bon, c'est tellement minime pour certains d'entre nous, enfin genre ça nous paraît, enfin moi ça me paraît choquant quoi, 30 € par an c'est tout ce qui leur suffit pour pouvoir aller à l'école toute l'année. Donc bon, bref, tout ça pour dire que voilà, donc moi je vais utiliser également l'argent que j'ai mis de côté dans l'école
et le budget du mois prochain pour pouvoir acheter des fournitures scolaires pour les emmener au Sénégal. Tout ça pour dire ça. Alors, vacances CV. Donc là, on est dans le moyen terme. Donc moyen terme, dans les vacances CV, je suis à 710 €. Dans le Sénégal, je suis donc à 580 €. Ça a descendu vu que j'ai pris mes billets d'avion. Dans Noël, je suis à 60 €. Dans téléphone, ça n'a pas changé, à 100 €. Le sport, 30 €. La santé, 420, mais du coup, ça va baisser de 120 € avec les vaccins, puisque c'est 115 € au total. Bref, régulation, je suis encore à 40. Impôt, 20 €. Et abonnement annuel, du coup, ça a baissé vu que j'ai eu les 20 € de mon abonnement Google qui sont partis. J'ai 450. Bah, en fait, ça a augmenté vu que entre temps. Ah non, c'est parce que j'ai pas enlevé 450 moins 20, 430. Hop. Voilà. Et dans déménagement, qui est du coup dans ce classeur, je crois que j'ai mis que 40 € au total. Donc 850. J'ai mis 30 € ce mois-ci. Voilà. Donc, au total, je suis à 60 plus 580 plus 850, 420, 130, 20, 40, 20, 430 et 710. Donc, ça me fait un total de 3260 €. Donc, une baisse qui est tout simplement parce que au Sénégal notamment, enfin pour l'enveloppe Sénégal, bah, j'ai utilisé pour les billets d'avion. Donc, totalement normal. Ensuite, le long terme. J'ai donc le livret A qui est descendu à 158 €. Vu que j'ai réparti dans d'autres enveloppes, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé ma vidéo, je crois que c'est la dernière. Assurance vie, 796 €. Navigo, 650. La Thaïlande, 170. New York, ça n'a pas changé, à 60. J'ai d'abord électroménager. Alors, électroménager, 640, ça n'a pas bougé. Appartement, 510, pareil, ça n'a pas bougé. Voiture, 1350. Fonds de secours, du coup, à 1500, vu que je l'ai rempli. Et fonds d'urgence à 6000 €, pareil, vu que je l'ai rempli. Voilà. Donc, ça me fait, voilà, 158, 796, 650, 170, 60, 510, 600, 640, 1350, 1500 et 6000. Ça me fait un total de 11 834 €. Donc voilà, donc ça a augmenté, même si techniquement là on voit une grosse baisse, mais derrière on voit une grosse augmentation pour ces deux enveloppes. Normal, tout l'argent qui était là sont partis dans ces deux enveloppes. Donc voilà, j'aimerais bien aussi mettre en couleur, voilà, si ça a augmenté, baissé ou autre.
Mais j'ai pas mes stylos de couleur, donc je vais pas le faire cette fois-ci. Mais voilà. Il va falloir également que je remplisse fonds d'urgence et fonds de secours. Mon livret, du coup, ça ne compte plus du tout. C'est plus bon du tout. Mais du coup, il va falloir que je remplisse fonds d'urgence et fonds de secours en changeant l'objectif, du coup, qui a été atteint. Mais voilà. C'est tout pour moi pour ce mois de février. Et puis, je vous retrouve très vite pour le budget du mois d'avril et le remplissage du mois d'avril. À bientôt. Ciao.